Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale sur After Effects où on va apprendre à avoir l'After Effects le plus performant possible. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite tout de suite à rejoindre le groupe Motion Designers Community qui est un groupe d'entraide et de partage sur Facebook. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez poster vos questions, poser vos rendus, demander de l'aide. Et ce qui est bien, contrairement à YouTube, c'est qu'on ne peut pas se cacher sous l'anonymat. Et en plus de ça, quand on pose des questions, on peut directement insérer une vidéo ou une photo, ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour se faire aider. Donc pour la petite histoire de ce tutoriel, nous travaillons avec Sylvain de la chaîne MHS Tuts, beaucoup sur Cinema 4D et sur After Effects. Voilà, donc on fait beaucoup de 3D et beaucoup de motion design. Donc comme vous l'avez deviné, on utilise beaucoup After Effects et la plupart d'entre vous, vous êtes sûrement posé la question comment est-ce que je peux avoir le logiciel le plus performant possible, comment est-ce que je peux faire en sorte que mon After Effects aille le plus vite possible. Alors aujourd'hui on va aller beaucoup plus loin que toutes les vidéos qu'on peut voir sur YouTube qui vont vous donner des petites astuces en disant il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Donc on va voir ces astuces, mais en plus de ça, je vais vous montrer aussi quelle est la version la plus rapide et pourquoi cette version est la plus rapide. Alors, au jour où je fais cette vidéo, nous sommes en 2016, After Effects CC 2017 vient de sortir, et pour l'histoire, donc si vous êtes nouveau sur After Effects et que vous l'utilisez depuis pas longtemps, ou même depuis longtemps, vous êtes sûrement rendu compte que depuis la version CC 2015, donc celle que je vais lancer, les calculs se font plus lentement. En effet, After Effects a remis en question son moteur de calcul, pour un moteur de calcul qui à terme j'espère sera plus performant que l'ancien, mais pour le moment on est quand même très déstabilisé de ce manque de performance par rapport aux versions antérieures. Donc aujourd'hui, le premier conseil que je vais vous donner, on fera des petits comparatifs à la fin de cette vidéo, c'est d'installer en fait After Effects CC 2014. Alors pourquoi installer After Effects CC 2014? Je vais vous le montrer tout de suite, on va l'illustrer tout de suite, tout simplement parce que After Effects CC 2014 possède des options de multithreading et de prévisualisation RAM qui permettent tout simplement de calculer plus rapidement que la version After Effects CC 2015. Donc ici je suis dans la version After Effects CC 2015, c'est très bien, ça calcule très vite. Mais dans mes préférences, je n'ai plus l'option mémoire et multitraitement. Donc première chose à faire, vraiment, c'est un logiciel que j'utilise depuis des années et des années. La vitesse c'est très important. After Effects CC 2015, 2015.3 et 2016 ne sont pas au point. C'est pour ça que je suis revenu sur une version antérieure qui est tout simplement la version Adobe After Effects CC 2014 que je vais lancer tout de suite. Alors il est possible via le Creative Cloud d'installer des versions antérieures, donc vous pouvez très facilement aller chercher vos versions, c'est quand même plutôt cool. Et donc ce dont je parlais, c'est dans les préférences, vous avez mémoire et multitraitement. Voilà, donc ça c'est un onglet qui va quand même énormément jouer sur les performances de votre After Effects. Alors pourquoi j'en parle en premier? Parce que vraiment c'est le multithreading, en fait ça utilise les différents cœurs de votre processeur et la mémoire, et vraiment on peut multiplier jusqu'à 9 si on optimise bien ces rendus pour exactement la même chose. Et franchement en fait si on compare les deux versions, donc si on compare After Effects CC 2015 et CC 2014, je vous mets au défi de trouver quelque chose qui va manquer dans la CC 2014 que vous avez dans la CC 2015 ou la 2017. C'est-à-dire que la plupart des nouveautés sont entre guillemets obsolètes. Tout ce que je fais sur la CC 2015, en fait, je peux le faire sur la CC 2014. J'ai absolument les mêmes effets, j'ai absolument les mêmes scripts, j'ai absolument les mêmes plugins, j'ai absolument les mêmes outils d'animation de texte, j'ai absolument les mêmes outils de masking.
j'ai quasiment tout ce qu'il faut, et encore une fois, j'ai toujours ma version CC 2015 installée au cas où, mais vraiment, voilà, je vous mets au défi. C'est pas comme si il y avait des nouveautés dans la 2015 qui étaient indispensables. Avec la version 2014, vous avez quasiment, même vous avez tout ce que vous allez utiliser dans la 2015. Voilà. Tout ce qui est compositing, motion design, animation de calque, de forme, etc. etc. C'est exactement la même chose, vraiment sans différence, sans nouveauté. Donc première chose à faire pour avoir un After Effects le plus performant possible, c'est d'avoir la version CC 2014 ou la version CC qui possède aussi l'hyper-trading, le multi-trading. Donc ça, c'était la plus grosse astuce. Dans la plupart des vidéos YouTube, on va vous montrer plein d'autres choses que je vais vous montrer tout de suite, mais on ne vous parle pas de la version qu'il faut posséder. Voilà, étant motion designer depuis plusieurs années, la version 2014, c'est quand même beaucoup mieux. J'utilisais beaucoup la 2015 et puis pour des soucis de performance et de travaux où je devais rendre le travail le jour même, je suis revenu sur la CC 2014. On va maintenant passer aux autres nouveautés, aux autres éléments qui font que vous allez pouvoir accélérer un rendu. Voilà, puis en dernier, on fera un micro comparatif. On va aller dans les préférences et on va aller dans les paramètres de prévisualisation. Alors dans les paramètres de prévisualisation, ce qu'il faut, ça va être déjà de mettre votre qualité du visualiseur en plus rapide et plus rapide. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose que vous allez faire pour augmenter la vitesse, ça va être de choisir des caches disques sur des SSD. Alors ça, After Effects vous l'indique par lui-même, mais les SSD étant des disques avec une mémoire bien plus performante que les disques durs, et voilà, il est grandement recommandé d'avoir son dossier cache et de cache média sur un SSD. Donc moi, si je vais dans mon ordinateur, j'ai un disque travail, voilà, qui est uniquement dédié à mes caches, comme on peut le voir, RealFlow, Xparticle et After Effects. Vous voyez, je ne l'avais pas mis ici puisque je viens d'installer il n'y a pas longtemps cette version CC 2014. Alors je suis passé sur CS6, CC 2015, tout ça pour revenir à cette version qui est la plus optimisée. Au niveau de la mémoire et du multitraitement, ce que je fais, c'est que j'ai réduit la RAM pour les autres applications. Alors comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de RAM. Faites en sorte de garder 3-4 Go. Et là, ce qu'il faut cocher, c'est rendu simultané de plusieurs images. Alors vous allez avoir cette case cochée, il faut aussi la désactiver, puisque comme on peut le lire, uniquement pour la file d'attente de rendu, c'est-à-dire que le multitrading va juste se faire sur, enfin multitraitement, je dis multitrading, bah si en plus c'est du multitrading, va se faire uniquement sur la file de rendu. Donc pour vos rendus, nous ça nous intéresse aussi dans la prévisualisation, donc pour notre workflow d'avoir cette prévisualisation. Donc là, il va y avoir le nombre de processeurs, de noyaux installés. Donc ici j'ai un 8 cœurs. Et on va pouvoir en réserver d'autres aux applications. Ensuite, on va pouvoir allouer de la mémoire vive au processeur en arrière-plan. Donc là, c'est une valeur qu'il faut changer en fonction de vos paramètres et de votre config. Le but étant d'avoir le plus de processeurs existants qui seront utilisés. Donc si vous mettez 4 Go et qu'il y a marqué 1, c'est pas une bonne chose. Peut-être descendez à 1 Go et vous aurez peut-être marqué 7. Donc 7 sur 8, c'est très bien. Voilà, donc c'est une valeur qu'il faut jouer. Plus votre média sera entre guillemets petit et moins votre rendu sera lourd, plus vous pouvez jouer avec cette valeur. Donc moi je suis à 4 Go, voilà, avec 32 Go de RAM. Mais encore une fois, le paramètre qui va être important, ça va être d'utiliser le plus de processeurs avec le plus de RAM. Donc si vous avez par exemple 6 processeurs avec 2 Go, c'est mieux que 3 processeurs avec 3 Go. Donc choisissez attentivement les valeurs ici.
Au niveau de la prévisualisation aussi, vous allez désactiver la correction des formats des pixels. Voilà, c'est une case qui est cochée ici, il faut la désactiver pour que le tout soit plus rapide. Et vous avez aussi des paramètres de prévisualisation rapide en fonction de votre PC. Vous pouvez changer du coup les options de rendu en fonction de la 3D que vous faites ou choisir des modes d'ébauche. Alors comme j'ai une carte graphique et un PC assez puissant, j'ai choisi de les désactiver. Mais si vous faites par exemple de l'élément 3D ou ce genre de choses, vous pouvez peut-être passer en ébauche rapide ou en résolution adaptative. Moi, je me sens mieux avec la qualité finale. Tout simplement puisque dans la résolution adaptative, on peut avoir des choses assez gênantes quand on fait une mise en scène. On va avoir des zones qui vont être pixelisées. Donc ça, ce sont toutes les grosses astuces pour le moment. Alors il y a encore d'autres astuces, par exemple si vous allez dans vos préférences, puisqu'il faut savoir qu'avant de faire un rendu, il vaut mieux purger la mémoire. Alors moi avant de faire un rendu, il y a des petits tricks. On peut aller dans les préférences et maintenir la touche Shift enfoncée et on va avoir ici une tab secret. Dans la tab secret, avant de faire un rendu, je choisis toujours de désactiver le cache du calque et de purger les images et aussi d'ignorer les erreurs de rendu de séquence. Une fois que j'ai fait ça, je peux aussi appuyer sur la touche Maj Lock. Donc quand je fais ça, en fait, ça m'empêche de visualiser, on a ce petit message, actualisation désactivée. Ce qui va être très intéressant, c'est que du coup, lors de la file de rendu, notre rendu ne va plus être prévisualisable. Je ne sais pas si c'est français, prévisualisable, mais du coup le calcul va être encore plus rapide. Donc maintenant on va faire un petit comparo entre After Effects CC 2015 et After Effects CC 2014, tout simplement sur la même séquence avec les mêmes effets pour bien se rendre compte de la grosse différence de performance. Voilà, donc je vais prendre une petite séquence, je ne sais pas encore ce que je vais prendre comme séquence. Alors je vais aller dans mes projets vidéo et admettons je vais prendre allez, une petite séquence voilà, d'un joueur de handball. Donc on attend que ça se mette. Voilà une séquence de 6 secondes. Donc je vais adapter ma composition voilà, pour que ça fasse pile poil le temps. Alors on va mettre des effets, hein, tout simplement. Donc là, un CTRL ALT Y. Et je vais ajouter par exemple l'effet Looks. On va mettre exactement les mêmes, mais voilà, je vais quand même mettre quelques petits effets pour qu'on puisse se rendre compte vraiment de la puissance et la différence de temps de calcul entre les deux. Je vais aussi mettre un denoiser. Donc ça c'est un effet qui va prendre pas mal de ressources et qui va être assez intéressant. Donc voilà, denoiser, Looks. Et voilà, je pense que ça va être plutôt pas mal. Alors déjà on peut faire une petite prévisualisation RAM dans After Effects CC 2015 pour se donner une idée de la vitesse de calcul. Donc on peut le voir, le calcul n'est pas hyper rapide. Et on va lancer un rendu. Alors je vais fermer After Effects CC 2014 pour vraiment offrir le plus de performance au logiciel, que le rendu ne soit pas biaisé. Donc là je vais faire un fichier exporter, ajouter à la file d'attente média encodeur et on va choisir les mêmes paramètres d'encodage pour vraiment que voilà, je veux aussi vous montrer par A plus B qu'il y a une véritable différence de performance. Alors là j'ai fait une petite mistake, voilà, si on parlait anglais, j'oublie pas de verrouiller Maj. Je vais aussi donc du coup aller dans préférences, bien vérifier que j'ai coché mes paramètres secrets. Donc édition, préférence, je maintiens Shift enfoncé et là secret, voilà, j'ai bien ces cases là de cocher. Je retourne dans exporter, ajouter à la file d'attente média encodeur. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout hein, pour vraiment comprendre
comment le système de calcul fonctionne, quel est le workflow aussi jusqu'à un média encodeur et les différences de temps que ça va prendre. Voilà, comme ça il y a une vraie analyse. Donc là je vais rester en H264 et laisser tous les paramètres par défaut. Allez, on peut cocher utiliser la qualité de rendu maximale et je vais rendre sur le même disque, voilà, sur un disque dur pour qu'il n'y ait pas, encore une fois, que tous les paramètres soient les mêmes. Donc là, hop, je lance mon rendu et on va ensuite voir combien de temps ça nous a pris. Donc en attendant que le rendu se fasse, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook Motion Designers Community, à vous abonner à la chaîne MHS Tuts. Comme vous pouvez le voir, il y a un grand nombre de contenus et l'habillage vous indique quel genre de contenu c'est. Vous avez aussi le logiciel qui est affiché, donc si c'est du Cinema 4D, du After Effects ou même parfois d'autres logiciels. Et vous avez la langue en haut à droite. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, sur MHS Prod ou sur notre page Sylvain Favre et Maxime Accard. Et si les tutos vous plaisent, vous pouvez aussi soutenir la chaîne en achetant des formations payantes sur tuto.com. Voilà, c'est un moyen de soutenir la chaîne pour tous les tutos gratuits qu'il y a. Donc premier rendu qui est terminé. J'ai pas regardé combien de temps ça a pris, alors on va aller dans la file de rendu. Alors ça a pris, voilà, je vais vous le montrer. On est dans le rendu, délai de codage 40 secondes. Voilà, 40 secondes. On va maintenant faire exactement la même chose dans After Effects CC 2014 que je vais lancer. Voilà, donc on va attendre un petit peu le temps que After Effects CC 2014 se lance et je vais faire glisser bien évidemment la même séquence et mettre les mêmes effets et les mêmes paramètres de rendu. Voilà, donc je fais glisser le tout, je le mets au centre. Voilà, j'ai toujours ma prévisualisation désactivée, donc là je vais aller ici, je vais me créer un nouveau calque. On se souvient qu'on avait mis le Denoiser 3 et qu'on avait mis le Magic Bullet Loops avec le filtre tuition. Voilà. Maintenant, je peux lancer une petite prévisualisation RAM, donc juste pour vous montrer. Donc j'appuie sur 0. Comme on peut le voir, alors là, la vitesse de calcul n'a rien à voir. Là, c'est une vraie machine. Je pense vraiment qu'il y a une vitesse de calcul qui est, sans mentir, peut-être 5-6 fois, peut-être même 10 fois supérieure. Alors, au niveau de l'encodage, ce ne sera pas aussi flagrant, mais rien que pour ça, la différence est juste hallucinante. Donc je vais ajouter ça à Media Encoder. Donc bien évidemment, il vous faut les versions 2014 pour Adobe After Effects 2014 et la version 2015 pour After Effects 2015. Donc maintenant, on se souvient, 40 secondes pour le précédent. Je coche utiliser la qualité de rendu maximale. Je vais ici et je fais un enregistrement. Donc là, on va appeler ça composition 2 tout simplement. Hop, enregistrer. Et là, je fais un rendu. Et on se souvient, 40 secondes pour l'autre. Alors, la petite erreur de ma part, j'ai oublié de verrouiller la timeline et je vais aller dans mes préférences. Alors, hop, j'oublie pas de maintenir Shift enfoncé, secret, oui c'est bien coché. Donc là, fichier, exporter, ajouter à la file d'attente Media Encoder. Vous avez vu exactement les mêmes effets, exactement la même configuration. Tout pareil, hein. Vraiment il n'y a pas photo et vous avez déjà vu la vitesse de calcul entre les deux versions. Déjà c'est gros. Hop, voilà, tac tac. Alors il me semble que voilà, il y avait juste une micro taille de différence entre les deux compositions. Voilà, c'est juste très léger. Et là je vais lancer mon rendu et on se prépare du coup pour le rendu.
Voilà. Voilà, je vous ai pas menti, hein. Là, déjà, sur le temps de rendu, bah, en fait, on est 2 fois plus rapide. Donc imaginez sur un rendu de 4 heures, ça ne vous prend que 2 heures. Donc sur le rendu, et dans le logiciel interne, la prévisualisation 4 à 5 fois plus rapide. Voilà, je peux vous remontrer une toute dernière fois avant de quitter. Voilà la prévisualisation d'After Effects CC 2014 avec des effets. Voilà, je reclique sur le 0. Voilà. On va relancer CC 2015 une toute dernière fois avec les mêmes conditions pour que je vous remontre la prévisualisation. Et là, bah, vous allez pouvoir suivre vraiment tous les conseils que je vous ai donnés. Hop. Voilà, donc je vais exactement refaire la même chose. Alors, hop. Hop. CTRL ALT Y. Denoiser 3. Looks. Je sais, on se répète un petit peu, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous. Attention. Voilà, c'est pas une blague. Ça, c'est After Effects CC 2015. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez installer After Effects CC 2014 et faire toutes les petites optimisations que je vous ai montrées. Donc un workflow interne au logiciel beaucoup plus rapide et des rendus bien plus rapides tout simplement. Voilà, bah écoutez, c'est voilà, la fin de cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!